Le foot, la passion, les retournements de situation complètement fous. Est-ce qu'on peut vraiment résumer tout ça à des chiffres? Est-ce qu'un algorithme peut vraiment anticiper ce chaos? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Voilà, tout est dit. Ces mots d'un joueur de Galatasaray, c'est l'ADN du foot. L'engagement, l'émotion, le cœur. Mais alors, que se passe-t-il quand ce cœur se retrouve face à la logique implacable de la data? Pour comprendre, on va se plonger dans un cas d'école. Un match retour de barrage absolument dramatique. La Juventus, battue 3-1 à l'aller, semble au bord du gouffre. Et pourtant, au retour, elle mène 2-1 à quelques minutes de la fin. Un but, un seul, et c'est la prolongation. Tout le monde se dit que c'est possible, que le géant italien peut le faire. Impossible pour un humain, peut-être, mais pour un algorithme, ce résultat qu'on qualifie de fou, eh bien, ce n'était pas vraiment une surprise. Pour l'IA, le scénario était déjà écrit, noir sur blanc dans les données. Alors que les commentateurs parlaient de la grinta, d'une possible remontada, d'un géant d'Europe, l'algorithme, lui, voyait des schémas de défaite. Il s'en fiche du logo sur le maillot, il ne ressent pas la ferveur du stade. Non, lui, il lit des modèles objectifs dans les données. Allez, voyons comment il déchiffre le jeu. Alors, comment ça marche ce truc? Ce n'est pas de la sorcellerie, hein. Le processus, comme celui qu'utilise Score Exact AI, est très méthodique. D'abord, on aspire une montagne d'infos. Ensuite, l'IA croise des dizaines, voire des centaines de variables pour chaque match, elle calcule des probabilités pour chaque score possible, et à la fin, elle sort un prono avec un indice de confiance. Simple, non? Et quand on parle de données, on parle de tout. Pendant que beaucoup de gens misaient sur le nom, le prestige de la Juventus, l'algorithme, lui, voyait une défense italienne qui concédait 40% d'occasions nettes en plus sur ses derniers matchs. Et en même temps, il analysait que Galatasaray, dans son stade, transformait un centre sur 4 en occasion franche. Vous voyez, le poids du maillot, face à ces stats, ça ne pèse pas lourd. L'une des stats les plus importantes, c'est celle des expected goals, ou XG. C'est vraiment la base. L'IA ne regarde pas juste si une équipe a gagné 1-0, non. Elle analyse si cette victoire était logique, si elle était méritée, vu la qualité des occasions. C'est toute la différence entre un coup de chance et une vraie performance. Et c'est là que ça devient fascinant. L'algorithme, c'est un peu un chasseur de pépites. Il cherche ce qu'on appelle la valeur. Une équipe qui domine, qui se crée plein d'occasions, donc avec un XG élevé, mais qui perd par malchance, elle est souvent sous-cotée. Et à l'inverse, une équipe comme la Juventus, dont le XG était en chute libre avant ce match, était probablement surévaluée juste à cause de son nom. L'IA, elle, repère ces anomalies. Bon, la théorie c'est passionnant. Mais revenons à notre match. Concrètement, qu'est-ce que l'IA avait prédit pour ce choc? C'est le moment de vérité. On va confronter la prédiction à la réalité explosive du terrain. Et voilà, selon un modèle d'IA spécialisé, une victoire de la Juventus était bien prévue, oui, mais sur le score de 2-1. Un score qui, pour le match, est une victoire, mais qui était insuffisant pour se qualifier après la défaite de l'aller. En clair, l'IA prédisait bien l'élimination du club italien. Et la réalité du terrain? Eh bien, la Juventus a bien gagné, mais 3-2. L'IA a donc vu juste sur le vainqueur du match, et surtout, sur le plus important, l'équipe qualifiée Galatasaray. Elle a anticipé l'essentiel, mais elle n'a pas pu saisir toute la folie de ce scénario. Le déroulé du match, c'est l'illustration parfaite des limites du calcul. Ce carton rouge à la 47e minute, un événement totalement aléatoire, ça change tout. Le 3e but de la Juve à la 82e pour arracher les prolongations, les buts de Galatasaray ensuite. Ce sont des pics d'émotion pure, des moments de chaos que la data a bien du mal à modéliser. Du coup, la question est évidente. Pourquoi l'IA n'a pas vu venir ce 3-2 et ce scénario de dingue? Qu'est-ce qui lui échappe encore? Une IA, même la plus puissante, a ses angles morts. Elle ne peut pas anticiper l'imprévisible. Ce carton rouge à la 47e, c'est l'exemple parfait. Et puis, il y a tout le reste. La rage d'une équipe réduite à 10, la pression psychologique qui change tout, l'âme d'une équipe qui joue sa survie. Ça, pour l'instant, ça ne rentre pas dans une équation. Il faut donc changer notre façon de voir les choses. Le but, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal infaillible. Le but, c'est de considérer l'IA comme un nouvel outil d'analyse, un outil extraordinairement puissant. C'est la rencontre de deux mondes. D'un côté, on a l'IA, le cerveau, qui traite des millions de données sans se laisser influencer par les émotions. Et de l'autre, on a l'analyste humain, le cœur, qui lui peut interpréter le contexte, la psychologie d'un groupe, la dynamique d'un vestiaire. Et le point crucial, il est là. L'avenir de l'analyse sportive, ce n'est pas une guerre entre l'humain et la machine, c'est leur collaboration. L'IA donne une base de probabilité objective et l'humain vient l'enrichir avec sa compréhension du contexte, de l'impalpable. On voit souvent passer ces chiffres un peu partout, des taux de réussite de 70-75%. Ça claque, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est une garantie de gagner à tous les coups?
Le concept vraiment intéressant, comme l'explique le site Foresportia, c'est la calibration. Un bon modèle, ce n'est pas celui qui a toujours raison, c'est celui dont les probabilités sont honnêtes. Quand il dit qu'il y a 70% de chances que quelque chose arrive, ça doit se vérifier environ 7 fois sur 10 sur le long terme. C'est un outil pour mesurer le risque, pas pour le supprimer. Au final, l'intelligence artificielle nous offre une lecture du football incroyablement riche, objective, c'est certain, mais elle nous laisse avec cette question fondamentale. Dans un sport où un éclair de génie, une erreur monumentale ou un élan de courage peuvent absolument tout changer, que perd-on vraiment lorsqu'on essaie de tout calculer ?